on a scale from 1 to 10, how would you rate Matt Drip today? Matt Drip, the old school Seattle Supersonic jersey, how would you rate it from 1 to 10? Hey yo le Brise Squad, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler style, on va parler flow, on va parler drip, on va parler de l'histoire de la mode en NBA. Donc dans cette vidéo, vous l'aurez compris, en gros on va essayer de retracer par décennies un petit peu les modes et les tendances qui ont inspiré les joueurs NBA à s'habiller en dehors des parquets. En gros, on va essayer de voir comment le fashion s'est littéralement imprégné dans la culture et même l'image de la NBA et comment aujourd'hui c'en est carrément devenu un véritable business pour la grande ligue. Pour cette vidéo, je vais être accompagné d'un invité d'exception, l'étoile montante du OKC Thunder elle-même, j'ai nommé Monsieur Shai Gilgeous-Alexander. Bonjour. En effet, grâce à la NBA que je remercie énormément, j'ai dernièrement eu la chance d'interviewer l'homme qu'on appelle SGA, un des mecs les plus stylés de la ligue. On a parlé sap, on a parlé fashion, et du coup ça m'a semblé logique de croiser cette vidéo un petit peu en mode histoire avec les avis mode d'un des rois du drip de la NBA. Pour ceux qui ont zéro flow, ça peut vous aider aussi. On est tout de suite parti, let's go! Lors de sa création dans les années 50 jusque dans les années 1960, la NBA et le basket en général n'étaient que très peu médiatisés. Il est déjà très difficile aujourd'hui de trouver des extraits de matchs de ces époques, imaginez donc alors pour ce qu'il en est de trouver des clichés de joueurs exposant leur style en dehors du terrain. Ouais, j'ai galéré. Du coup, le peu de photos que j'ai réussi à trouver off the court pour cette époque désignent principalement des basketteurs en costard plutôt amples et assez simples. En même temps, on peut imaginer qu'à l'époque, il ne devait pas y avoir énormément de choix et encore moins pour les grandes, voire très grandes tailles. Faute de pouvoir s'exprimer vestimentairement parlant, le défilé, ou devrais-je dire le bal masqué, avait plutôt lieu sur le terrain. Et à en juger les dégaines des athlètes, on pouvait se demander si l'on allait vraiment assister à un match de basket ou plutôt à une projection du film Vendredi 13. Ouais, la mode des coudières à la Allen Iverson est encore très loin. I wanted to ask you, you also rock a lot of accessories on the court. We've seen you with headbands, sleeve, leg sleeve. If you could rock only one of them, what would it be and why? Probably the leg sleeve, or yeah, probably the leg sleeve because I feel like I have long legs and I wear short shorts, so I'll look weird without that leg room. Or maybe my arm sleeve because I got long arms and I look weird, like I'll just look plain. But I'll go with the leg sleeve first. Arm sleeve second, and then headband last. Les années 70, quant à elles, marquent le début de la grosse médiatisation de la NBA. Il faut savoir que c'est justement en 1970 que ce sera la première fois qu'une finale NBA sera diffusée complètement sur une chaîne nationale. Aux États-Unis, je vous parle. C'est chaud quand même, ça a mis du temps. Au passage, de notre côté, en 2022, c'est tout juste si France TV arrive à diffuser une finale olympique où on participe contre les États-Unis, mais bon, ce n'est qu'une parenthèse. Certains joueurs NBA des 70s vont donc profiter de l'intérêt que portent les médias à ce sport et vont leur donner ce dont ils raffolent, du m'as-tu vu. Parmi eux, on retrouve forcément Wilt Chamberlain, qui à cette époque-là est l'image même de la ligue et qui domine de par ses innombrables records sur le terrain, et même en dehors. Et ouais les gars, pour ceux qui savent pas, il y a une légende qui raconte qu'il aurait couché avec plus de 20 000 femmes au cours de sa carrière. 20 000 wesh. T'imagines que pour choper autant, mon gars, faut avoir du drip. Autre icône de la NBA dans les 70s, Walt Frazier. Col roulé, chaîne en or et grand chapeau étaient les marques de fabrique de celui qui s'auto-proclame encore aujourd'hui The NBA Greatest Styles God. En plus d'aborder un style unique en dehors du terrain, The Glide se faisait aussi remarquer par ses prouesses balle en main. Ce qui lui ont d'ailleurs valu le premier shoes deal payé de l'histoire de la NBA. Eh oui, c'est bien beau d'arpenter les rues de New York en Rolls Royce, mais c'est pas 4 paires de Puma qui vont te le payer le gamos. Hein. What's your favorite sneakers of all time? Chuck Taylor's. Can't go All right. wrong with a pair of Chucks. Air Force Ones. And probably Jordan ones. Those three. Oh, okay. Classic ones, right? Yeah, exactly. Always classic. I have those three. I'm good no matter what. À la fin des années 70, la ABA fusionne avec la NBA, ce qui marque l'arrivée d'un des joueurs les plus charismatiques de notre sport, j'ai nommé Julius Erving. Avec sa big afro, ses genouillères et ses dunks stratosphériques, on ne peut pas louper celui que l'on surnomme Dr. J. Ni sur le terrain, ni en dehors d'ailleurs.
Et ouais, lorsqu'il n'est pas sur les parquets, le docteur adopte un style funky à en faire pâlir les Jackson 5. Entre ses lunettes carrées, ses chemises et ses pattes def, Julius aurait très bien pu faire la cover de GTA Vice City en plus de celle de NBA Street. Mais les années 80 virent d'autres joueurs NBA briller en dehors des parquets de par leur style étincelant. Comment ne pas citer par exemple Irvin Johnson, qui n'avait pas que son jeu de Magic. Sourire à guicheur, manteau de fourrure ou encore grosse cylindrée, chacune des apparitions du point guard était remarquée. Encore un d'ailleurs dont le style aura fait un peu trop craquer les femmes à en voir la suite de sa carrière. On arrive aux années 90. Elle marque l'ascension de celui qui est encore et toujours considéré comme le GOAT, n'en déplaise aux fans de LeBron James, j'ai nommé His Highness Michael Jordan. Black Jesus deviendra sans même en être conscient l'ambassadeur et le visage de la NBA. De par ce rôle, il se doit donc de renvoyer la meilleure image de lui-même, même lorsqu'il enlève sa tenue de Superman. Et ouais, vous vous doutez bien que lorsqu'on est considéré comme le plus grand sportif de son époque, les paparazzi ne ratent aucun cliché, que ce soit de la maison jusqu'au United Center, même quand on a des Ferrari aux vitres teintées. Généralement en costard, voire col roulé béret, on peut tout autant apercevoir le GOAT en petit jogo, lunettes de soleil et casquette. À cette époque-là, il est doté d'une aura de classe et on peut dire que tout ce qu'il met lui va à ravir. À cette époque-là, je précise bien, parce qu'après, ça se dégrade. A contrario, un qui n'a pas du tout froid aux yeux à cette époque et qui se moque bien de l'image qu'il renvoie, c'est son acolyte des Bulls, Dennis Rodman. Crop top, piercing, vernis sur les ongles, tatouage en tout genre, celui que l'on surnomme The Worm a littéralement tout essayé vestimentairement parlant. Quand je dis tout essayé, je parle aussi de la robe de mariée. What's the best tip that you can give to someone for fashion? Someone is maybe looking for his own style or something. What's the best tip you can give to people? Yeah, no matter what you wear, as long as it's authentic and you feel confident in it, it'll look good. So don't worry about, you know what I'm saying, what other people think. As long as you like it and you wear it with confidence, it'll look good. So it's all about to be yourself, right? Absolutely. Be authentic. So just after this question, I gotta ask you, on a scale from 1 to 10, how would you rate Matt Drip today? Matt Drip, the old school Seattle Supersonic jersey, how would you rate it from 1 to 10? 15. 15. Woo! That's good. Thank you, brother. That's good. D'un aspect plus général, on peut dire que les joueurs NBA des 90s étaient plutôt du style à s'habiller en costard, de plus en plus ample, car on est aussi en plein dans l'ascension du hip-hop, mais à l'instar de Rodman, on a quand même eu affaire à 2-3 autres électrons libres qui aimaient sortir du lot. Au début des années 2000 et après une des nombreuses fins de retraite de MJ, la NBA vient de perdre sa poule aux œufs d'or et emblème même du basketteur parfait. Et justement, c'est cette même image de perfection que la prochaine génération de rebelles va s'empresser de détruire sans même le vouloir. Avec l'impact culturel du hip-hop dans les années 90-2000 et l'arrivée de jeunes têtes cramées comme Kobe, T-Mac ou encore le leader de cette génération rebelle, j'ai nommé My Guy, Allen Iverson, la NBA a rapidement à son tour renvoyé une image gangsta en ayant des joueurs qui s'habillaient finalement comme au quartier et qui n'en faisaient qu'à leur tête, que ce soit sur le terrain ou même en dehors d'ailleurs. Is there some other players that you look up to that influence your game, like all time or present? Yeah, Allen Iverson for sure. Of course. Did he influence you for fashions too, or because we know he got a great impact on and off the court? For sure. I think the biggest thing with him was like he was unapologetically himself. Like no matter what, he was gonna be himself in every situation. You said that on and off the court, like you said, and that was probably the biggest thing that he influenced me with. Baggy qui descendent jusqu'aux genoux, chaîne en diamant, durag ou encore Timberlands, chaque joueur ressemble plus à 50 Cent qu'à un athlète faisant partie d'une des plus grandes ligues professionnelles du monde. Et tout ça, c'est sans même parler des joueurs qui ne font aucun effort et qui se moquent totalement de l'image qui renvoie off the court. Hein, Timmy? Après l'incident au Palace d'Auburn Hills, la fameuse malice at the Palace, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour David Stern qui prend une décision radicale. Il instaure le dress code. À dater du 17 octobre 2005, une tenue correcte sera exigée à chaque fois que les joueurs se présenteront sur le terrain sous peine d'une très grosse amende.
Officiellement, le but de cette règle aurait été d'instaurer l'image la plus sérieuse et professionnelle possible pour les joueurs NBA, mais plus tard, certains joueurs avoueront y avoir discerné un côté racial, les empêchant carrément d'exprimer leur culture. De mon avis extérieur, je pense plutôt que si la ligue se ternit, elle perd des spectateurs et donc de l'argent. Vous voyez où je veux en venir. Je pense que le conflit était plutôt financier au final. À l'arrivée, tout ce grabuge ne ralentira qu'à moitié Iverson & Co, qui trouveront toujours moyen de porter les costumes les plus amples et baggy possibles. Depuis 2010, la mode prend une place énorme sur l'image de la NBA et fait carrément partie de sa culture. Il est de plus en plus fréquent d'apercevoir des joueurs NBA à la Fashion Week par exemple, ou même de porter des marques de luxe pour le plus grand plaisir des marques elles-mêmes qui, grâce à l'avènement des réseaux sociaux, en font même parfois leur effigie. La plupart des joueurs NBA se disent passionnés de mode, mais ce qu'il faut également savoir, c'est que cela fait partie de leur business et qu'ils se cachent sûrement quelques milliers d'euros lorsque vous voyez une photo de Russell Westbrook apparaissant dans le tunnel avec du Prada par exemple. Finalement, ça marche un petit peu de la même façon qu'avec les contrats qu'ils ont avec les équipementiers qu'ils portent sur le terrain. De nos jours, la mode en NBA est à celui qui portera la tenue la plus extravagante. Et on peut dire que des gars comme Kelly Oubre, SGA justement, Kyle Kuzma ou encore James Harden excellent dans ce domaine. Mais personne n'arrive ne serait-ce qu'un tout petit peu à se rapprocher du style unique de Mr. Triple Double, Russell Westbrook. Du style nerd en passant par la jupe ou encore la tenue de photographe, chacune des apparitions du Brody ressemble à une soirée déguisée d'Halloween. En effet, Russ aime surprendre. Cela plaît aux gens et ça fait désormais carrément partie de sa personnalité. As everyone know, you know to have one of the flyest drip in the NBA. Except you, who do you think got the hardest drip in the league? Russell Westbrook. Yeah, Russell Westbrook got a crazy swag. He always comes up with something different, right? Yeah, for sure. Something different is the perfect way to describe it. you don't ever know. You can never predict what he's wearing. Yeah, but I think that's what most people and first maybe me like about him. It's like he's different. Right, exactly. He expresses himself. Sure. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette petite vidéo histoire croisée interview SGA. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris sur l'histoire de la mode en dehors des parquets, parce que pour moi aujourd'hui ça fait partie de la culture de la NBA tout autant que le jeu en lui-même. J'espère aussi que vous aurez découvert des choses sur mon gars SGA, je le remercie encore une fois, lui la NBA, l'échange a été vraiment super cool. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires qui pour vous est le gars le plus stylé all time en dehors des parquets. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Peace out.